bienvenue sur ma chaîne, Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Alors généralement cette chaîne est dédiée au tricot, enfin la couleur en général, mais principalement tricot, couture d'accessoires, broderie, point de croix et diamond painting. Et comme j'ai quelques-unes des abonnés qui me suivent régulièrement, qui se sont mis au diamond painting et qui ont des questions qui reviennent régulièrement, j'ai décidé de faire une vidéo hors série. Uniquement consacré au diamond painting. Donc, je vais certainement oublier des choses. Après, vous avez une multitude de chaînes de diamond painting qui peuvent, qui vraiment vous voulez vous mettre à cette activité, pourront vous aider. Mais je vais essayer de vous dire le maximum de choses qui me viennent quand au fur et à mesure de la réalisation d'un DP. Et voilà. Après, si vous avez des questions complémentaires, à ce moment-là, à la fin de la vidéo, vous pourrez me les poser, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais essayer de faire le mieux que je peux. Voilà. Alors tout d'abord, le diamond painting. Je ne vais pas vous dire ses origines, tout ça, parce que je n'en sais rien. Juste, c'est une activité que j'ai découverte pendant le confinement, comme beaucoup d'activités pendant le confinement. Je me suis pas mise du tout au DP pendant le confinement, c'est juste, je voyais plusieurs personnes qui me disaient oh bah je me suis mis à ça, ça me fait penser à autre chose, ça me relaxe et tout. Ouais, bon. Donc au bout d'un moment, je me suis dit allez, j'en ai commandé pour ma fille, ma grande fille, qui avait 20 ans. Je dis oh, il y avait des diamond painting de ballerines, elle adorait les ballerines. Donc j'y ai commandé des toiles et quand je l'ai reçue, je dis oh c'est pas mal, donc je vais m'en commander une. Donc je me suis commandé une petite toile. Évidemment, novice que je suis, j'ai commandé n'importe quoi, n'importe quelle dimension, etc. Et voilà. Mais ça, le principe m'a plu, le fait de... C'est une activité vraiment très relaxante, c'est vraiment méditatif, il y a toujours le même mouvement. On prend un diamant, on le pose sur la toile, on prend un diamant, on le pose sur la toile. Vraiment, c'est voilà, c'est très hypnotique. Non, c'est vraiment une activité, si vous me suivez sur les vlogs tricot, je l'ai souvent dit, c'est vraiment une activité que j'ai besoin de faire, mais quasiment tous les jours, même si c'est poser 10 diamants, je pose 10 diamants. En rentrant du boulot, en arrêtant le télétravail, c'est vraiment une activité, mais même à la limite avant le tricot. Je passe beaucoup plus de temps à tricoter que sur le diamond painting, mais c'est vraiment une activité que j'ai besoin, qui m'aide à me sortir de mon travail ou quand ça va pas, ou quand je suis fatiguée, ou des choses comme ça. Voilà, faut que je fasse un petit peu de diamond painting. C'est vraiment... Donc le principe du diamond painting. En fait, le diamond painting, c'est en quelque sorte comme si vous faisiez du point de croix. En gros. Le principe est le même, c'est-à-dire que vous avez une toile qui est pour le coup imprimée. Donc vous avez le dessin sur la toile, mais qui, je regarde parce que j'entends une voiture, si c'est mon chéri, je vais être obligée d'arrêter. Je sais plus savoir où j'en suis. Est-ce que c'est lui? Donc, qui est imprimé et qui est imprimé de symboles. Les symboles et les couleurs représentent une couleur donnée avec un numéro DMC pour celles qui font de la broderie du point de croix connaissent, le numéro DMC qui correspond à une couleur. Ce qui fait, je vous expliquerai plus dans les détails quand on commencera le diamond painting, je vous montre juste ce que ça peut donner. Voilà, donc vous avez en fait une toile qui à la base arrive comme ça, ou transparente. Il y a des toiles, je ne sais pas si j'en ai une là. Je vais vous en montrer une. Donc, une toile qui arrive comme ça. Voilà. Donc, où vous avez un papier transparent dessus. Donc, il y a un papier transparent. Vous voyez. Avec une toile en dessous encollée. Où vous avez donc une toile comme je viens de vous montrer. Donc, il y a une toile avec du papier dessus. Mais qui a le même système. Qui est avec une toile encollée en dessous. Donc, vous avez ce principe. Ensuite, vous avez donc une légende avec un symbole qui correspond à une couleur. Mais ça, on le verra plus précisément après. Et le principe, en fait, c'est de prendre les diamants qui correspondent à ces couleurs et de les coller sur la toile à l'endroit qui, lui,
qui lui est associé. Voilà. Pour commander des diamond painting. Alors pareil, moi je vais m'appuyer sur ce que je fais moi. Il y a beaucoup de sites de diamond painting en France ou ailleurs qui sont spécialisés dans les diamond painting, qui font aussi du point de croix. Enfin, ça s'étend un peu à plusieurs activités. Alors, le souci avec ces sites-là, pour ma part, c'est que vous n'avez pas trop le choix généralement des types de diamants que vous choisissez, parce qu'il existe des diamants ronds et des diamants carrés. Donc vous n'avez pas tout le temps le choix sur les types de diamants que vous commandez. Vous n'avez pas forcément le choix de dimension, et la dimension c'est très importante, parce que je vais vous montrer quelques exemples où, comme je vous disais, quand j'ai commencé au début à acheter, j'achetais un peu l'image qui me plaisait, sauf que aux dimensions qu'on les commande, ça va vous faire comme une photo, ou comme à la télé, ça va être trop pixelisé. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est un classeur, un cahier, où je mets tous les diamond painting que j'ai fait, que j'ai pas forcément encore ou encadré. Donc, je vous montre. Par exemple, celui-là. Bon, celui-là de loin, alors c'est ça. Alors, un diamond painting se regarde de loin, toujours. Donc, regardez, celui-ci, il est très joli de loin. De près, il est ultra pixelisé. Pixelisé, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nuances ou de dégradés de couleurs. C'est vraiment des blocs de couleurs. Alors, de loin, ça va rendre bien. Mais franchement, il aurait été beaucoup mieux dans une dimension beaucoup plus grande, en fait. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est catastrophe. Regardez. Voyez. Alors ça, il est tout petit, hein, c'est un 20 sur je sais pas combien. Clairement, alors quand ils vous le vendent sur l'image, vous voyez super bien l'image, sauf qu'on vous précise pas que le mieux ce serait de le faire en telle dimension. Vous voyez que là, ça ressemble à rien. Donc vraiment, choisir la dimension, c'est vraiment ultra important. Je vous montre vite fait. Je sais pas si j'en ai des diamants ronds, voilà. Ça, c'est un diamond painting avec diamant rond. Je sais pas si vous allez voir. Alors, il brille énormément, celui-ci. Et vous voyez, vous n'allez pas voir. Voilà, vous voyez, les diamants sont ronds. Ils ne sont pas carrés comme peuvent l'être, par exemple. Donc, vous voyez bien, c'est rond. Donc, c'est beaucoup moins, l'image est beaucoup moins précise que sur un diamond painting. Donc, celui-là, avec des diamants carrés. Et l'image est beaucoup plus précise. Ça brille un peu. Hein. Voilà, donc ça, ce sont des diamants carrés. Donc tout ça pour vous dire que la dimension d'un diamond painting est très importante. Et que les sites que vous avez donc en France ou même les gros sites comme ça, vous n'avez pas toujours le choix. Il y en a où vous avez le choix. Il y en a même où des sites où vous avez l'image que va vous donner le DP qui, une fois que vous l'aurez fait, ce qui va donner à peu près avec les dimensions qu'on vous propose. Moi, personnellement, j'achète mes diamond painting sur AliExpress. Sur AliExpress, il y a plusieurs vendeurs, il y a énormément de vendeurs sur AliExpress. Donc, le plus important quand vous commandez sur AliExpress, c'est de regarder les commentaires, voir s'il n'y a pas des problèmes de manque de diamants, de qualité de diamants, etc. Mais moi, je les achète sur AliExpress parce que déjà, vous avez beaucoup de choix de dimensions. Vous pouvez choisir des ronds, des carrés, de dimensions. Si vous voulez du 10 sur 10, ce sera nul, mais si vous voulez du 10 sur 10, vous en avez. Et vous en avez des 1,50 m sur... voilà, vous faites ce que vous voulez. À savoir que selon le vendeur, vous allez avoir des vendeurs qui vont pas vous mettre plus de... je sais pas, 40 couleurs ou des trucs comme ça, et d'autres qui peuvent vous en mettre 80 couleurs, 90 couleurs. Donc ça dépend vraiment des vendeurs. Voilà. Alors la plupart des vendeurs sur AliExpress, vous avez possibilité, avant de commander, dans les contacts vendeurs, je crois, contact vendeur ou message vendeur, vous avez possibilité de parler avec eux et de scanner votre image et de leur demander sur quelle dimension vous pouvez, quelle est la dimension qui serait le mieux pour cette image-là, avec le nombre de couleurs que ça va donner. Et il y en a même, comme Manu Rachel Store et d'autres, qui vont vous donner le rendu
du DP avec le nombre de couleurs et la dimension que vous demandez. Même si vous demandez, non, moi je veux pas un grand, je veux un petit 20 sur 30, vous envoyez votre image et ils vont vous dire voilà ce que ça donne sur 20 sur 30. Voilà. Donc moi je ne commande que sur AliExpress. Je ne commande plus parce que si vous voyez le stock que j'ai eu une frénésie de diamond painting. Voilà. Mais quand je commande sur AliExpress. Vous pouvez également commander des images personnalisées, c'est-à-dire que vous, avec des droits, des images libres de droit évidemment, vous ne pouvez pas prendre une image où il y a un copyright et la demander en diamond painting. Par contre, si vous voulez faire une photo que vous avez faite, une photo de vos enfants ou que sais-je, vous pouvez, pareil, sur le même principe, contacter le vendeur, lui dire voilà, je veux cette photo, en quelle dimension je peux la faire, quelle couleur, quel prix, voilà. Voilà pour où on achète un diamond painting. Bien, donc aujourd'hui, je vous montre comment arrive votre toile. Donc la plupart du temps, les toiles arrivent, si vous commandez sur AliExpress ou même chez d'autres vendeurs, arrivent dans des, on va dire, voilà, des trucs avec du, comment ça s'appelle, pour protéger la toile. Certains vendeurs qui sont des vendeurs peut-être un peu plus luxueux vont vous envoyer les toiles dans des tubes en carton dur. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'envois, mais la plupart arrivent dans des trucs comme ça, des papiers bulles. Voilà, du papier bulle. Donc quand vous commandez, vous recevez ça avec à l'intérieur. Donc comme je vous ai montré, une toile qui va être enroulée. Donc une toile qui va être roulée en fait. Voilà. À l'intérieur, vous allez avoir le toolkit. Donc, ce qu'on appelle le toolkit, c'est un peu quand vous commandez une toile, en fait, vous avez besoin de rien d'autre que la toile, les diamants et le toolkit. Voilà, c'est ce qui vous sert à faire le diamond painting. Vous avez une barquette, donc qui vous sert à poser les diamants dedans. Vous allez avoir un stylet hyper basique la plupart du temps. Donc, un stylet avec... bon, je vous en parlerai plus précisément quand on fera. Un pain de colle. Alors, j'en ai pas dedans. Un pain de colle qui va vous servir. Donc, un pain de colle qui vous servira à coller les diamants. Et parfois, alors c'est pas une généralité, vous avez des pinces. Donc, celles-là, c'est des pinces pourries. Hein. Celles-là, je les jette ou je les garde pour quand je fais des progress keepers ou des marqueurs pour le tricot. Ça me permet d'attraper les perles, mais c'est vraiment d'une qualité pas géniale. Celles-là sont mieux, les noires sont mieux. Voilà, donc ça c'est plus rarement, la plupart du temps vous avez le stylet, la barquette et la colle. Et vous avez les diamants. Donc les diamants peuvent se présenter sous différentes formes. La plupart du temps, vous les retrouvez donc sous ce format-là, donc sous forme de petits sachets. Je suis encore pas en zoom, c'est chiant, cette caméra. Je vais prendre l'autre portable, ce sera peut-être mieux, il fait les zooms. Voilà, donc je n'ai pas changé de portable, mais j'ai essayé de faire une installation pour que vous voyez bien. Donc, je disais que quand le diamond painting arrive, les diamants peuvent arriver sous deux formes. Donc, vous avez la forme sous sachet, qui vont être celles-ci. Donc, vous allez avoir des sachets zippés. On appelle ça des sachets zippés. Voilà, avec le numéro de DMC dessus et le numéro du sachet. Et vous allez avoir les diamants qui arrivent sous forme, ce qu'on appelle de ribambelle, qui sont des ribambelles de diamants. Donc ça arrive sous forme, voilà, sous cette forme. Et du coup, sous cette forme, vous n'allez pas avoir la possibilité de les utiliser directement comme ça. S'ils sont sous sachet, il n'y a aucun souci. S'ils sont sous forme de ribambelle, vous allez avoir besoin, enfin c'est mieux, après c'est pas une obligation, vous allez avoir besoin de récipients. Enfin de récipients. Oui, de contenants pour pouvoir les mettre et les conserver, les utiliser. Alors, toujours je vous montre moi ce que j'ai en outils. Alors c'est simple, quand il s'agit de diamants sous forme de sachet, moi je m'embête pas, je les laisse sous forme de sachet.
j'ai acheté, alors je sais plus où, je sais plus si c'est chez Jiffy, enfin une boutique comme ça, des petits récipients comme ceci, où je range tous les sachets. Voilà, donc dans l'ordre. Donc dans l'ordre du sachet, parce que vous verrez sur la toile que les couleurs sont classées par DMC, mais aussi par numéro de couleur, de sachet. Donc voilà, donc moi j'ai des petites boîtes, pour ceux qui sont sous forme de sachet. Pour ceux qui sont sous forme de ribambelle, ce que j'ai, c'est que j'ai acheté en fait ce qu'on appelle des petites boîtes tic-tac. Voilà, c'est des petites boîtes, on va dire format tic-tac. Voyez, sur lequel j'ai reporté les numéros de la DMC. Alors moi j'ai fait ça parce que je fais beaucoup de diamond painting, que ça me fatiguait de réécrire les numéros à chaque fois, mais vous pouvez très bien utiliser des étiquettes blanches, acheter des boîtes à tic-tac, utiliser des étiquettes blanches et marquer au crayon papier la couleur de DMC qui convient. Moi je le fais parce que j'ai la flemme de réécrire à chaque fois, que j'ai beaucoup de diamond painting et que du coup je vais l'utiliser. Donc moi j'ai une boîte pour avec chaque numéro de DMC, un par un. Une fois que vous avez, donc je vous montre sur la toile, vous voyez, vous avez par exemple le numéro 150. 150, ce qu'il va falloir faire avec les sachets, dont je ne vais pas prendre 150 parce que je l'ai déjà fait. Si, 150, voilà, vous avez la couleur 150. J'ai récupéré le petit sachet qui correspond à la couleur 150, ce qui n'est pas le cas ici. Et je l'ai incorporé dans sa petite boîte avec son numéro. Voilà. Et de cette manière, là, vous êtes prêt à faire du diamond painting. Ensuite, pour faire le diamond painting, moi personnellement, ce que je fais, c'est que je prépare la toile. C'est-à-dire que, alors je sais pas si vous allez voir, non. Là, en fait, comme je vous ai montré la dernière fois, quand vous décollez, vous avez une toile. Vous avez une toile pré-encollée. Alors, là, vous le voyez ou pas, sur le côté, la colle déborde de 3 mm. Donc, c'est pas gênant. Quoique, c'est pas gênant. Par contre, là, elle déborde bien de 1 cm au moins. Donc, moi, ce que je fais, c'est que avant de commencer la toile, pour pas me coller les mains quand vous posez des diamants, ce que je fais, c'est que je mets comment ça s'appelle, masking tape tout autour de la toile pour pas me coller. Donc, je vous montre ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les DMC, les diamants ribambelles, dans les petites boîtes. Je vais me filmer avec un petit peu de musique. Et après, je vais préparer la toile en mettant du masking tape dessus. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça se passe. Là, j'avais pris un petit peu d'avance. Voilà. Je les ai un peu triés par numéro. Et j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, je vais mettre par exemple pour ce sachet, je sais pas où vous êtes, ah voilà. Donc pour ce sachet qui est le numéro 676, je vais prendre ma petite boîte qui correspond. Hop. Ma petite boîte qui correspond. Et ce que je vais faire, alors vous avez plusieurs possibilités. Moi j'utilise la petite barquette, mais vous pouvez également prendre directement la petite boîte. Il existe des petits entonnoirs qui vous permettent de mettre dans le récipient. Et je vous mets tout, je vous fais en direct, hein, qui vous permet de mettre les couleurs dans le récipient. Mais vous voyez, généralement, l'encoche est trop petite pour passer. Donc là, il n'y a qu'un sachet, ça va. Oula. Et quand vous avez plein de sachets, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous avez... Voilà.
Vous voyez, c'est mis. Vous avez la possibilité d'acheter des entonnoirs un peu plus gros. Une espèce de silicone. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pardon, gardé l'entonnoir, mais je l'avais coupé de manière à ce que ça passe mieux. Et effectivement, ça passe mieux. Ou alors, vous pouvez également, je prends un autre pour vous montrer, le 783 dans sa boîte. 783. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans ma barquette et je mets dedans. Voilà. Comme la plupart des barquettes ont des petites encoches, c'est pratique. Voilà. Et ensuite, bon, je finis ça et je vous montre après ce qu'il en est. Donc tout est terminé. Donc moi ce que j'ai comme accessoire, j'ai une petite mallette en fait qui sert à ranger donc les boîtes Tic Tac. Donc vous voyez, après vous avez toutes vos couleurs. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'aime cette activité. De la couleur, toujours de la couleur. Regardez. Voilà, donc toutes vos couleurs sont rangées. Moi, elles sont classées donc par numéro. Comme ça, quand j'ai un symbole sur la toile, je me repère rapidement. Donc ça, c'est les boîtes Tic Tac. Vous avez également... J'ai tout essayé quand j'ai commencé le diamond painting. Ça, c'est un autre type de rangement. Et vous avez ce qu'on appelle les... comment ça s'appelle? Bon, je sais pas, des trucs comme ça. Ça, enfin, voilà, des flacons. Donc, vous avez des flacons. Donc, ce qui peut être intéressant aussi. Moi, je préfère les boîtes Tic Tac, parce que quand vous êtes en train de faire du diamond painting, vous avez besoin que d'un doigt, en fait, pour ouvrir. Donc, c'est plus pratique que... après, c'est une question de pratique et de rapidité. Ça, vous êtes obligé de dévisser. Mais, je trouve que ce récipient-là est mieux, ne serait-ce que pour, justement, mettre vos diamants dedans. L'entonnoir en silicone et rentre dedans. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, ça, c'est un autre type de rangement. Donc, une fois que tout est fait, vous n'avez plus qu'à commencer. Donc moi, je vais vous montrer comment je mets du washi tape. Le washi tape. Washi tape, c'est juste du ruban adhésif en fait. Alors, vous avez vu que j'ai pris, comme j'ai pris la plus petite toile en essayant de rester sur la thématique. Donc c'est une petite gorgeous. Les gorgeous, c'est les petites, je vous ai montré déjà un DP la dernière fois. C'est des petites filles qui mettent dans plusieurs décors, voilà, plusieurs thématiques. Donc moi j'ai pris celle d'automne. C'est une petite toile. Donc c'est une toile qui doit faire 25 sur 30. Et je voulais vous montrer un truc. C'est que moi, vous connaissez mon organisation ou pas, mais vous, voilà. Moi, je me suis fait des petits carnets avec les toiles que je reçois et plusieurs informations. Donc, notamment, que je retrouve. Donc, celles que j'ai faites, elles sont cochées. Voilà. Et voilà. Donc, par exemple, celle-ci, c'est une toile, vous voyez, que j'ai acheté chez ce vendeur-là, que j'ai acheté le 4 décembre 2020, que j'ai reçu le 21 décembre 2020, donc date de durée de livraison 18 jours, je l'ai payé 8 €. C'est une toile de 25 sur 30. Je ne sais pas, quand je mets couleur DMC, point d'interrogation, c'est que sur la toile, c'est pas précisé que c'est des couleurs DMC, mais généralement oui. Mais là, je mets point d'interrogation. C'est des diamants carrés. Donc commencer, je ne l'ai pas encore commencé. Terminé, je ne l'ai pas encore terminé. Je mets les remarques sur la toile à réception de la toile. En l'occurrence, état de la toile, oui. Quantité de diamants, j'ai pas vérifié s'il y avait le nom de diamant.
Mais bon, c'est pas grave. C'est un vendeur que je connais un petit peu. Et généralement, il n'y a pas de problème. Si c'est des sachets zippés, donc les sachets zippés, c'est ça. Donc non, ce ne sont pas des sachets zippés. S'il y a une feuille de route, ce qu'on appelle la feuille de route, c'est ça en fait. Une feuille de route, chez certains vendeurs, ils vous mettent une feuille récapitulative avec le dessin, le format, le nombre de sachets, les symboles, combien il vous faut de sachets par couleur et le nombre de diamants que ça vous fait. Donc c'est ça une feuille de route. Ça peut être intéressant ou pas. Voilà, moi j'aime bien la voir des fois. Feuille de route, oui. Tout le kit, ok, c'est-à-dire qu'il y a le minimum syndical. Voilà, parce que moi je suis une maniaque. Et une fois que la toile est faite, je colle donc les numéros de couleur DMC ici et je mets le résultat. Donc si la toile était ok, si j'ai eu assez de diamants, si la quantité de diamants était bonne quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini. Et parfois, quand il y a eu des problèmes de couleurs, parce que vous allez voir, il y a certaines couleurs qui sont récurrentes et que vous devez jeter. Par exemple, là j'ai mis 2 couleurs à jeter, le 310 et le 326. Voilà. Donc ceux-là, c'est des couleurs que je ne vais pas garder, mais ça, je vous expliquerai à la fin. Voilà. Donc, le washi tape. Donc, comme je vous disais, il y a de la colle un peu sur les bords. Donc, moi, comme on arrive sur Noël, je vais prendre un washi tape de Noël. Et je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre en haut déjà. Vous voyez, donc vous mettez bien au bord de la toile. Voilà. Ce qui évitera, quand vous allez faire du diamond painting, de vous coller les mains. Quand vous allez poser votre poignet. Voilà, c'est ce que j'appelle préparer la toile. Faites bien attention quand vous recollez votre toile parce que vous pouvez avoir des rivières, ce qu'on appelle des rivières. C'est des boursouflures. Là, il n'y en a pas, je ne peux pas vous en montrer. Mais c'est des boursouflures sur le dessous où il y a la colle parce que c'est une colle double face. Et des fois, ça fait des boursouflures et quand vous posez le diamant, bah, le diamant ne tient pas. Oula. Le diamant ne tient pas. Bah, parce qu'il y a comme une crevasse, quoi, en fait. J'adore Monsieur Biscuit. Non, là, je vais pas en mettre parce que comme on tombe sur la légende, si j'en mets, je verrai plus ma légende. Voilà. Alors, ensuite, préparez la toile. Vous avez plusieurs solutions. Ou vous découpez vos carrés au fur et à mesure. Parce que vous pouvez faire du diamond painting comme ça. Hein. Vous soulevez, vous mettez au fur et à mesure, vous diamantez et vous reposez dessus. Mais moi, je trouve pas ça pratique. Moi, je me prépare des carrés pré-coupés. Et comme ça, je me dis, enfin, j'ouvre un carré et je vous montre ça. Bon, là, je vous le fais à l'arrache, hein, mais vous pouvez mesurer. Hein. Là, par exemple, je peux me faire, elle fait, je vous avais dit, 30 cm. Voilà, 30 cm. Là, je peux la diviser en 3. Donc, faire des carrés de 10 cm. Attendez. Ce qui va tomber ici, à peu près. Ça marche pas sur ce papier. Donc, en fait, je fais à peu près le milieu. On va dire, au pif. Alors, faut surtout pas appuyer fort, parce que si vous appuyez fort, bah, vous allez couper votre toile, et du coup, elle va être coupée en deux. Donc, surtout, c'est juste pour couper le papier de dessus. Voilà. Et après, donc, je fais mes carrés approximativement. Mais après, vous pouvez calculer, hein. Moi, c'est parce que j'ai l'habitude, je fais ça à l'arrache maintenant, mais vous pouvez faire, vous pouvez mesurer.
Voilà, donc ça va faire à peu près ici. Voilà. Ce qui fait que quand je vais commencer ma toile, alors après vous pouvez faire dans l'ordre, vous pouvez faire, moi ce que j'avais fait pour calendrier de l'Avent l'année dernière, si vous regardez mes vlogs de l'année dernière, j'avais pris un calendrier de l'Avent de Noël et j'avais coupé en 24 cases. Donc comme ça je faisais une case par jour. C'était un calendrier de l'Avent Diamond Painting. Voilà. Donc là, une fois que vous avez prédécoupé, bon évidemment j'ai mal coupé, voilà, si. Faire gaffe parce que la toile, vous voyez, je l'ai depuis 2020, donc elle a dû commencer à coller. Donc vous enlevez votre petit carré. Ah, parce que j'avais mis du scotch, c'est pour ça. Vous enlevez votre petit carré, vous pouvez diamanter, et si vous l'avez fini, ou pas, justement, si vous l'avez pas complètement fini, vous pouvez reposer surtout du même côté qu'il était, parce que si vous reposez d'un autre côté, celui-là, c'est facile, parce qu'il a des écritures, mais des fois, c'est des papiers blancs. Et si vous reposez du mauvais côté, c'est mort. La colle, elle prend et c'est pas fait pour être retiré. Il n'y a que ce côté-là qui est fait pour être retiré. Donc, une fois que si vous n'avez pas terminé votre carré, vous reposez dessus et vous le renlevez pour la prochaine fois. Mais surtout pas de l'autre côté. Voilà. Donc, on va commencer à diamanter, que vous voyez comment on fait. Alors, maintenant, nous allons entamer la partie pratique. Donc, la partie pratique. Ce dont vous allez avoir besoin comme, on va dire, outils. Donc, généralement, comme je vous ai dit, vous avez dans les kits ce type de... Comment ça s'appelle? Ah bah, ça commence bien, hein, de stylet, voilà. Ce type de stylet. Avec une pointe... Alors, je sais pas où vous êtes, hein. Avec une pointe pour mettre votre colle. Donc, la colle, normalement, dans les kits basiques, vous avez ce type de colle. Donc, avec un papier que vous retournez et vous n'avez plus qu'à planter votre stylet dedans. Et la colle se met dans le trou. Et c'est avec cette colle que vous allez pouvoir attraper les diamants. Sinon, vous avez également la possibilité d'acheter ce qu'on appelle du glue dots. Voilà, en fait, qui sont des petites... Alors, je sais pas si vous allez voir. Des petites pastilles. Ici, vous avez des petites pastilles que vous devez rentrer dans le trou à la place de la colle, en fait. Et vous pouvez en mettre plusieurs. C'est mieux. Par contre, ça colle extrêmement bien. Donc voilà, donc ça, c'est une possibilité. Après, question stylet, à part ces stylets, on va dire classiques, vous avez d'autres types de stylets. Vous avez le stylet qui éclaire l'endroit où vous allez poser. Voilà, bon, un gadget, moi je m'en sers jamais, il est trop gros. Vous avez les stylets, bon après les jolis stylets. Donc ceux-là, je les adore, mais la mine se casse vite en fait. Mais je les adore ceux-là. Et ça, c'est le dernier que j'ai acheté, c'est celui que j'utilise le plus. Voilà, donc ça, c'est les jolis stylets que vous trouvez sur AliExpress ou ailleurs. C'est celui dont je me sers le plus. Généralement, de l'autre côté du stylet, vous avez une autre partie où vous pouvez mettre des poseurs de diamants avec plus. Là, vous pouvez mettre 3-4 diamants en fait d'un coup. Là, je m'en sers jamais parce que c'est énorme. Vous pouvez mettre, je sais pas combien de diamants, énormément de diamants. Enfin, voilà, donc vous avez plusieurs possibilités. Moi, je me sers que du 1 et du 3-4, du poseur de 3-4 diamants. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez la petite barquette où vous mettez vos couleurs. Alors, vous pouvez très bien diamanter comme ça. Là, j'ai aucune lumière, j'ai rien. La toile, elle est comme ça. Après, si vraiment vous avez un problème de luminosité ou que vous voyez les couleurs sont foncées ou quoi, vous avez possibilité d'acheter. Moi, j'ai une tablette lumineuse. Vous voyez, donc en dessous, j'ai une tablette lumineuse que j'ai acheté à Action à 11 €, je crois. Alors moi j'ai acheté une A4 parce que ça sert à rien. Enfin, pour moi ça sert à rien d'acheter une A3 sauf si vous faites des toiles énormes quoi. Donc après vous avez possibilité, donc vous voyez ce que vous voyez là. Quand vous allumez, vous avez la lumière qui vient du dessous, donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique avec plusieurs degrés de luminosité. Moi je mets la plus basse. Donc voilà.
Donc, je vais peut-être vous l'enlever pour que vous voyez mieux, puis je vous le remettrai après. Donc, ça vous permet, alors là, quand vous avez la lumière en dessous, vous voyez tous les défauts. Vous voyez les écarts de diamant qui vont plus trop se voir si vous éteignez. Voilà. Donc, bon, c'est de la précision, là. Donc, je commence en l'éteignant. Donc, je me rassois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc repérer, alors, ou sur votre toile, est-ce que vous le voyez là? Non, vous ne voyez pas. Ou sur votre toile, hop, ici. Donc, comme je vous ai déjà dit, vous avez les références des DMC avec les symboles. Donc, en l'occurrence, moi, si je veux faire le symbole par exemple, est-ce que vous voyez? Là, je vous vois pas, en fait, je sais pas où je suis. Voilà, par exemple, si vous voulez le symbole avec le petit trait blanc sur le côté, vous le recherchez, ce qui correspond à la couleur 823. Hop. Non, je vais prendre la couleur que je suis en train de faire, ce sera plus simple. Je suis sur la couleur 939, qui est, je vais vous zoomer, je vais vous faire zoomer. Voilà, donc la couleur que je suis en train de faire, donc c'est la 939. Je sais pas où vous êtes. Voilà, la couleur 939. Et c'est le symbole, donc, c'est ce symbole-là. Ici. Voilà. Donc, j'ai mis ma couleur dans ma petite barquette. Je remets un petit peu. Voilà. J'ai de la colle dans mon stylet. Donc, moi, je la change régulièrement parce qu'après, ça salit. Donc, j'enlève avec une pince l'ancienne colle. J'en remets de la nouvelle. Voilà. Donc, vous avez la colle qui se met. Je vous vois pas, hein, c'est compliqué. Hein, voilà, qui se met dans le petit trou. Et voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc vous prenez votre couleur dans votre petit... Alors, c'est là où vous voyez si vous avez des diamants qui sont pas très... vous voyez, celui-là, il a un petit bout, je sais pas si vous le voyez. Voilà, celui-là. Il a un petit bout biscornu, donc celui-là, je vais pas l'utiliser. Moi, ce que je fais en plus, parce que bon, je suis une maniaque, hein, c'est que pour chaque diamant, donc pour chaque coloris, je mets en même temps que je diamante, je mets si c'est un diamant que je vais garder ou pas, un coloris que je vais garder ou pas, parce que vous allez voir à la fin quand je range, il y a des diamants que je garde, d'autres que je garde pas, au cas où il me manquerait des couleurs ou des choses comme ça. Comme ça, je les récupère. Donc à chaque fois que j'utilise une couleur, je me mets à côté, celui-là il est ok, celui-là non, je vais le jeter. En l'occurrence, celui-là c'est une couleur que je vais jeter. Parce qu'il y a beaucoup trop de diamants qui sont mal formés, on va dire. Donc, ensuite, est-ce que je vous mets de la couleur? Non, vous voyez bien. Donc, vous prenez, vous voyez rien du tout. Voilà. Donc, vous prenez un beau diamant qui a une taille relativement... et vous posez... Alors, moi, ça va être compliqué parce que j'ai pas la lumière, là. Et vous posez donc sur le symbole qui correspond. Je me mets un peu de lumière, je suis désolée. Voilà. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que, pour moi, c'est hyper méditatif. Donc, où je fais ça dans le calme, sans rien, sans bruit, sans musique, sans image. Ou alors, je me mets un podcast. Mais de toute façon, rien que le geste, c'est ce que je vous disais dans les vlogs tricot. Le geste, rien que le geste de prendre... Des fois, il y a de la colle qui se colle. Donc, le geste de prendre et de poser, je trouve ça un geste hyper méditatif. Au-delà du
de la couleur que j'adore, le changement de couleur, voilà. Le gel, je trouve ça, ça me relaxe, mais de fou. Alors, ça, c'est quand vous posez, moi, généralement, je les pose un par un, sauf quand vraiment vous avez des toiles ou vous avez des fonds, avec d'une couleur unie, en fait, que du noir, que du blanc, que du peu importe, des grandes surfaces où vous avez beaucoup de diamants. Là, par exemple, vous avez des plages de 3 diamants. Vous voyez, ici. Donc, ce que vous pouvez faire, donc c'est pour ça que les barquettes sont faites comme ça, c'est qu'elles ont des rainures. Et quand vous secouez, on va en mettre partout. Quand vous secouez, en fait, elles se rangent. Après, il vous suffit de prendre, donc avec le stylet, je vais remettre de la colle par contre, parce que celle-là, elle est vieille. Donc, je remets de la colle. Donc, c'est le même principe, hein. On remet de la colle, mais du coup, du côté où vous êtes, du côté où il y a plusieurs diamants. Là, on enlève le superflu. Et là, du coup, quand vos diamants sont bien positionnés, bien réguliers, est-ce que vous voyez? Bien réguliers, en fait, vous n'avez qu'à les prendre, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et vous les posez les 3 d'un coup. Vous voyez, et ça vous évite d'en poser un par un. Alors là, ce que je viens de faire, c'est pas bien parce qu'en fait, il faut savoir que sur une, donc la toile est encollée, on va dire. Et le problème, c'est que si, voilà, celui-là, il est mal positionné. Si je le tire, si je le pousse comme ça, la colle va reprendre sa place, donc il va se remettre, il va mal se remettre. Donc normalement, quand vous avez un diamant de mal positionné, il faut le retirer. Cette toile, elle colle bien. Il faut le retirer et le repositionner bien droit. Parce que si vous le faites en tirant sur la colle, sur la toile, bah, la colle va reprendre sa forme et il va reprendre sa mauvaise place en fait. Et celui-là, je ne l'ai pas fait. Bah, celui-là, je peux tirer dessus pendant 3 heures. Il va se remettre à la mauvaise position. Donc, on le reprend. Oui, parce que des fois, vous avez des pinces. Vous avez des pinces aussi avec les toiles. Donc, voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Et là, vous voyez plus le temps passer. Mais vraiment, je me suis vue des dimanches à faire ça et à me rendre compte qu'il y avait 2-3 heures qui étaient passées et on s'en rend pas compte, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà le principe. Vous pouvez également les poser. Là, je les pose avec le stylet. Moi, je vais pas très vite. Hein, je suis pas une poseuse de diamants qui va vite. Si vous regardez des chaînes de diamanteuses, il y en a, elles posent à une vitesse mais de fou. Voilà, moi non. Je prends mon temps. Vous pouvez aussi le poser les diamants à la pince. Alors moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien les poser à la pince. Je trouve ça super précis. Vous pouvez bien les poser bien au centre du carré, mais c'est également ça le problème, c'est que quand vous avez des carrés, des diamants qui sont posés autour, c'est pas facile, vous voyez, de le mettre au milieu, parce qu'avec la pince, fatalement. Mais la pose à la pince, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment très précis. Vous le posez où vous voulez. C'est moins grossier. C'est moins grossier qu'avec le stylet, je trouve. Donc ça dépend des fois. Des fois je pose à la pince, des fois je pose au stylet. Voyez, hop. Et ce que je vais vous montrer, par exemple celui-là, je sais pas si vous allez le voir en zoom. Vous êtes, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je me lève pour voir si vous voyez. Voilà.
celui-là. Vous voyez, il est moche. Vous voyez, il a un défaut. Vous voyez, celui-là, il a un défaut. Donc moi, j'ai toujours à côté de moi un petit récipient où je mets tous les moches. Là, par exemple, il y en a un autre qui est moche, j'ai vu. J'ai vu, il est où? Et celui-là, il est moche aussi. Il a le bord qui déborde. Donc, les enlève. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme défaut? Il peut avoir les défauts non réguliers. Voilà, par exemple, celui-là. Si je le retrouve. Celui-là, il a un bord, on va dire, qui est cassé, qui est enfoncé. Donc celui-là, je le prendrai pas. Après, c'est ça le problème, c'est que pour certains vendeurs, il y a tellement de diamants de mauvaise qualité que du coup, des fois, on prend le risque de plus en avoir à la fin, enfin de manquer de coloris à la fin. Donc c'est pour ça que moi, je les jette pas dans un premier temps, je les mets dans mon petit récipient, et vraiment si à la fin j'ai plus de couleur, bah, je les récupère tant bien que mal en prenant les moins abîmés possibles, ou je les récupère, ou alors justement vous verrez à la fin, moi à la fin de la toile, quand il me reste des couleurs, je les mets dans des petits sachets et je mets le nom du vendeur dessus et je les garde au cas où justement sur une toile il me manquerait tel ou tel coloris. Et à ce moment-là, je les récupère, enfin, je récupère dans mes sachets et je remplace par les diamants qui me restaient d'une autre toile. Voilà. Alors, bon, j'ai eu la question, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu stockes la toile quand elle est en cours, en fait, et que, voilà. La plupart des gens n'ont pas ma chance. La chance que j'ai, c'est-à-dire d'avoir un atelier. Moi, personnellement, ma toile, elle est tout le temps sur ma table de travail. Sauf si je couds, sauf si... voilà, des choses comme ça. Là, du coup, je l'enlève. Et moi, ma façon de la stocker, en fait, je vous montre ça tout de suite, c'est que je la mets sur des cintres à pantalon. Je vous montre. Vous voyez, donc au-dessus de ma porte, enfin oui, à ma porte, j'ai mis une patère très haute pour pas que ça m'encombre en fait, et je mets mes toiles sur des cintres. Donc là, en l'occurrence, ce sont des toiles qui sont pas, oui, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs thèmes, parce que j'ai l'hiver, là, vous voyez, c'est l'hiver, Noël, etc., parce qu'il y a un Père Noël, il y a une lampe de Noël. Donc là, elles sont classées par thème, mais si je devais avoir besoin de ma table de travail et d'enlever la toile, bah c'est ce que je ferais en fait. Je la mettrais sur cintre. Voilà, je la mets sur des cintres à pantalon en fait. Voilà, voilà. Voilà comment je stocke. Sinon, moi, elle est toujours là, elle reste là, et bon, là, c'est une petite toile, donc ça prend pas beaucoup de place. Après, c'est vrai que quand c'est une grande toile, ça prend beaucoup de place. Donc, si je veux coudre, si je veux faire des choses comme ça m'encombre beaucoup. Donc, voilà. Là, c'est le pied pour où je registre. Et donc, à côté, bah, j'ai, comme je vous ai déjà montré, toutes mes couleurs. Donc là, si je veux changer de couleur, en fait, je vous repose. Donc là, si j'ai terminé cette couleur, là, j'ai plus qu'à remettre, je remets directement dans la petite boîte tic-tac que je referme, je la remets à sa place. Je n'ai plus qu'à changer de couleur, donc c'est-à-dire, admettons que je veux faire le petit, je sais pas si vous me voyez, ouais. Ah, peut-être.
Le petit symbole, donc avec le trait blanc sur le côté, qui est la couleur 800. Voilà, qui est la couleur 823. Donc je prends mon petit tic-tac, ma petite boîte à tic-tac 823. Je la mets dedans. Hop. Et c'est reparti pour un tour. J'allume. Et c'est reparti. Vous me voyez pas. Voilà. Alors ce que j'aime, c'est que quand on a posé beaucoup de diamants, c'est justement ça. C'est que là, par exemple, vous voyez, vous avez posé toutes les couleurs autour. Il vous reste plus qu'une au milieu à mettre. Voilà. Et ça remplit les trous. J'adore. Il faut pas grand-chose hein, pour être contente. Hein. Donc voilà pour la partie, on va dire, pratique et pose de diamants. Donc après, je vous reprendrai, bon la toile elle est pas super grosse, super grande, donc ça devrait pas être super long si j'arrive à prendre du temps pour faire du DP, parce que du coup là on va rentrer dans une phase tricot intensive, on va dire, et donc si j'arrive à prendre du temps pour le DP et qu'elle est terminée, je vous montrerai la suite des opérations, en espérant vous sortir cette vidéo rapidement. J'ai cru comprendre que certains d'entre vous allaient en commander au Père Noël ou en commander pour leurs enfants au Père Noël. Donc voilà, donc au moins vous saurez comment ça se passe. Ce que je voulais vous dire, là, je sais pas si vous voyez, je vais vous repasser en... Voilà. Là, en fait, donc comme je vous ai expliqué l'autre fois, je prédécoupe mes carrés. Donc vous voyez, quand j'ai fini un carré, j'ai plus, bon, c'est bien coupé évidemment, parce que comme il ne faut pas couper la toile, c'est vrai que j'appuie pas. Donc moi, mes carrés sont prédécoupés. Comme ça évite que une grosse partie de la toile, de la colle, soit exposée et que du coup, ça ne colle plus après. Donc voilà. Donc voilà pour la partie pratique. Donc n'hésitez pas, quand la vidéo sera publiée, à me poser des questions si j'ai oublié de vous parler de certaines choses. Petite chose, là non c'est pas le cas, mais quand vous avez une toile qui colle très peu, enfin qui colle mal, pensez à chaque fois à appuyer. En fait, ils vendent des petits rouleaux. Celui-là il est pas génial parce qu'il se dévisse là. Des petits rouleaux où vous appuyez sur les diamants pour bien les tasser sur la toile. Dans vraiment des cas où vraiment les toiles ne collent pas, ce que je fais, c'est que carrément, au fur et à mesure que j'ai fait un carré, quand tout est bien positionné, je les vernis. Je les encolle avant la fin. Ça, je le fais vraiment sur des toiles qui vraiment tiennent pas. Et quand je les manipule, les diamants s'en vont parce qu'une fois que vous avez collé, après, c'est collé, quoi. Donc, voilà. Voilà pour cette petite partie pratique, et on passe à la prochaine étape qui sera normalement le découpage, la récupération des diamants, le vernissage, etc. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo, enfin dernière ou avant-dernière partie de cette vidéo Diamond Painting. On est quelques semaines après, parce que j'ai fait n'importe quoi. Du coup, vous n'avez pas eu la vidéo avant Noël pour le Père Noël. Tant pis. Voilà, ce sera pour Noël prochain ou les anniversaires ou pour aucune occasion. Hein. Vous savez que moi, j'achète un peu n'importe quand, n'importe comment. Alors, donc là, on arrive sur la dernière section. Je suis dans le podcast tricot. Donc, je vous ai montré d'ailleurs à ce sujet la toile que j'ai utilisée dans cette vidéo pour faire le tuto entre guillemets. Donc, vous l'avez vu dans la dernière vidéo tricot. Je vous mets la suggestion en haut. Je vous la remontre. Donc, ma petite Gorgeous est terminée. Donc, elle brille énormément. C'est vraiment ce vendeur-là. Je vous mettrai les infos du coup en dessous. Ce vendeur là, c'est vraiment les diamants sont vraiment d'une bonne qualité.
Il y a des défauts, on va en parler, mais c'est vraiment très joli. Donc elle est terminée. Donc qu'est-ce que je fais quand elle est terminée? Donc première étape, alors je vais certainement vous repasser à l'envers du coup. Bon alors là en même temps je vais vous montrer comme ça, il n'y a pas besoin, ça nécessite pas de gros plans. Espérons que ça tienne. Voilà. Donc là une fois que c'est terminé, je vais juste prendre, alors je vous avais montré la dernière fois un petit rouleau. Où est-ce qu'il est? J'ai un petit, je sais pas si je vous l'ai montré, j'ai un petit truc à bordel de diamond painting où j'ai un peu tout. Voilà, le rouleau est là. Voilà, donc je vous ai montré celui-là la dernière fois. Je vous avais dit que c'était pas très pratique parce qu'en fait les vis sur le côté se dévissent et du coup quand vous aplatissez les diamants, ben, au bout d'un moment vous êtes obligé de revisser toutes les 5 minutes. Donc j'ai investi une énorme somme d'argent de moins de 1 euro dans un rouleau de pâtisserie que j'utilise que pour ça. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'appuie fort sur les diamants. Vous voyez, vous entendez, enfin je sais pas si vous avez entendu, mais quand ils sont mal positionnés ou pas assez enfoncés, vous entendez au fur et à mesure que vous roulez, ça fait des petites clac, 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 clac. Voilà. Voilà, juste ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je passe un petit coup de pinceau pour enlever toutes les petites poussières qui ont pu s'introduire dans les diamants quand vous pendant que vous faisiez la toile. Parce que, bon, je suppose que vous faites pas, enfin, que vous n'allez pas faire une toile en 2 jours. Donc, à force, il y a des petites impuretés qui se mettent dedans. Des impuretés. Je vous vois pas. Alors, ensuite, je prends un petit pot. C'est en fait moi je me sers de ça parce que je peux les jeter après. Je sais c'est pas très écologique, mais de toute façon quoi qu'il en soit, c'est quand on commande du japonais, on nous donne des trucs en plastique, donc autant s'en servir avant de les jeter. Donc j'utilise ça et ce que je fais, c'est que je prends. Alors pour le moment, là en ce moment j'utilise cette colle Cléopatra, colle transparente, papier et carton. Ça, c'est la dernière colle que j'utilise. Elle est très bien. Elle ne fait pas de dépôt blanc sur la toile ni rien. Mais par contre, c'est de la colle. C'est pas du vernis-colle. Alors, je vous mets la photo ici de la colle que j'utilise, du vernis-colle que j'utilisais avant et que j'ai pas pour l'instant retrouvé. Moi, j'ai pas cherché en même temps, mais j'ai pas retrouvé. Donc, c'est celle-là que j'utilisais qui était très bien. Mais il existe aussi en Cléopatra le vernis-colle transparent. Alors, il y a le vernis-colle transparent marine, etc. que vous pouvez utiliser. Ça s'utilise, hein, il n'y a aucun problème. Je l'ai déjà fait, mais ça brille également. Hein, c'est pas parce que c'est de la colle que ça brille pas. Ça brille autant que le vernis-colle, mais la texture est un peu plus pâteuse en fait. Donc, ce que je fais, bon là c'est une petite toile, je vais pas en mettre beaucoup, c'est que je mets un peu de colle au fond. Alors, moi je fais à la louche. Hein. Voilà, je mets un peu de colle. Je rajoute un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit moins, pas trop, hein, parce que faut pas que ça devienne blanc après. Moi, c'est juste pour que ce soit plus facile à diluer. Vous voyez, parce qu'elle est super épaisse en fait. C'est pour ça, vaut mieux franchement que vous preniez dès le début du vernis-colle, Parce que moi, c'est de la colle pure et c'est pas gagné. Et ça peut en plus faire des petites bulles. Des bulles. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à passer. Il n'y a pas besoin d'une grosse couche, hein, c'est histoire que les diamants se soudent bien à la toile et entre eux. Alors ça, le collage, je le fais uniquement que si c'est une toile que j'ai l'intention ou d'accrocher telle quelle, sans cadre, ou alors avec un cadre. Mais si c'est des toiles que voilà, j'ai pas l'intention d'accrocher, qui vont, voilà, j'ai aimé les faire, mais je veux pas les accrocher. Franchement, je m'embête pas à les encoller.
Alors, ça fait une petite couche. Ça fait une petite couche blanche. Je vais vous le prendre à l'envers. Vous voyez mieux. Il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Hein. C'est vraiment juste histoire que les diamants brillent et qu'ils soient bien collés les uns avec les autres. C'est pas une obligation. Hein. L'encollage n'est pas une obligation. Hein. Si vos diamants tiennent bien, si les diamants, parce qu'après ça dépend de la qualité des diamants, si les diamants brillent bien, il n'y a aucun souci, vous pouvez laisser comme ça. Donc, je vous montre. Je coupe parce que je vais mettre direct le pinceau à rincer pour pas que la colle prenne. Je vous montre ce que ça fait. Donc, vous voyez, c'est normal, ça fait une petite pellicule. D'autant plus que là, en plus, c'est de la vraie colle, donc ça fait une petite pellicule. C'est normal, elle va disparaître. Alors là, j'en ai peut-être mis un chouille un peu trop, vous voyez, parce que ça fait des petites bulles. Donc, je vais juste repasser un coup de pinceau dessus pour que ça disparaisse. Alors, désolée, j'ai mis la Rainline parce que il fait super sombre aujourd'hui. Et non, je vous ai pas donné la date de quand j'ai commencé la vidéo, ça devait être novembre. Et là, nous sommes le 21 janvier ou 22 janvier. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps à la faire. Alors, donc, si vous avez regardé tout d'un trait, vous vous souvenez que quand je fais, donc là déjà, je m'éparpille. J'ai repassé un coup de pinceau sur la toile. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche. Et je la reprendrai après pour vous montrer ce que je fais ensuite. Hop. Voilà. Donc, vous vous souvenez que je note... en grande psycho rigide que je suis, je note la toile, etc., que j'ai reçue quand je l'ai reçue, etc. Donc, à la fin de la toile, j'ai une autre section qui s'appelle remarques après réalisation. Pour, bon, ça c'était après, je sais pas, enfin, maintenant je pense que je le ferai plus parce que j'achète plus beaucoup de DP, parce que j'ai un stock et en plus j'en fais beaucoup moins. Donc ça, c'était plus dans l'optique de justement répertorier les vendeurs, voir lesquels avaient des qualités de diamant pas super, les délais de livraison, les toiles qui seraient pas collantes, enfin voilà. Donc c'est plus pour voir sur plusieurs vendeurs les défauts qu'il pouvait y avoir. Donc là, sur la toile donc du vendeur que je vous ai mis tout à l'heure, je vous le remets, donc pour cette toile-là. D'ailleurs, j'ai une de vous, du coup, dans les podcasts tricot, les vlogs tricot, qui me disait qu'elle allait l'acheter certainement pour l'automne prochain. Faites très attention. Enfin, pour les couleurs là, parce que c'est vrai que les couleurs sont super jolies, prenez ce vendeur-là. Les autres peut-être sont très bien, mais en l'occurrence, là, celle-là, vous êtes sûr d'avoir ces couleurs-là. Parce que j'ai vu d'autres gorgeous d'automne comme ça sur Insta, et les couleurs étaient beaucoup plus ternes et beaucoup moins éclatantes. Donc, pour ce vendeur, la toile était OK. Quantité de diamants, OK. Par contre, la qualité de diamant, j'avais 9 couleurs à jeter sur 33. C'est pas énorme. Surtout que les couleurs à jeter, généralement, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les noirs, les bleus marines, les couleurs foncées. Alors, me demandez pas pourquoi. Mais sur ces couleurs-là, quel que soit le vendeur, généralement, les diamants, on peut pas les garder parce qu'ils sont vraiment très abîmés, comme je vous ai montré précédemment. Donc je note le nombre de couleurs à jeter sur le nombre total et je mets aussi les numéros des couleurs. Ça c'est une chose. Ensuite, donc ma toile est terminée. Si vous n'êtes pas des grands assidus de DP, franchement, ou vous gardez les diamants ou vous les gardez pas, ça a très peu d'importance. Vous pouvez les garder parce qu'il y a des personnes qui font des loisirs créatifs avec le reste de diamants, qui paraît, enfin là c'est fait exprès, mais par exemple, vous pouvez recouvrir des boîtes comme ça, vous pouvez, vous, sur des carnets, on va dire basiques, voilà, ça c'est fait exprès, donc c'est des carnets de diamond painting à recouvrir avec des diamants spéciaux, donc là c'est des diamants qui brillent. Voilà, c'est ça, c'est des... Voilà, avec la lumière, c'est vraiment des diamants qui brillent. Voilà,
Voilà, et qui servent à recouvrir des choses comme ça. Mais vous, avec vos restes de diamants, bah, par exemple, mon petit carnet que je vous ai montré, vous pouvez très bien le recouvrir. Il y en a qui recouvrent, si j'ai là encore la photo, je vous la montrerai, des pots comme ça. Il y en a qui recouvrent un par un, qui mettent des diamants partout, 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 avec de la colle. Même système, vous prenez de la colle et vous collez vos diamants. Donc voilà, donc avec vos restes de diamants, vous pouvez faire plusieurs choses. Maintenant, si vous n'êtes pas super créatif ni rien, vous pouvez les jeter. Moi, ce que je fais, c'est que je les garde quand ils sont de bonne qualité, parce que je vous rappelle que quand je fais mon diamond painting, je note à côté des couleurs si c'est une couleur à jeter ou pas. Donc toutes les couleurs à jeter, je vais vous montrer, je jette. Toutes les couleurs à conserver, je vais vous montrer comment je les conserve. Ici, on retrouve ma boîte où j'ai tous les diamants qui m'ont servi à faire la toile. J'ai ma petite feuille où j'ai noté oui, non, oui, non. Est-ce que je garde, est-ce que je garde pas? Ça, c'est ma boîte, si vous vous souvenez, où j'ai mes petites boîtes de tic-tac vides. Ça, alors c'est là où ça c'est mes boîtes, en fait. J'arrête de dire en fait. Ça, c'est quand vous, donc comme je vous ai précisé au début de la vidéo, le diamond painting s'appuie sur les couleurs DMC. Donc les couleurs DMC, il y en a un certain nombre. Et il y a autant de couleurs DMC que de couleurs de diamond painting. Donc il y en a énormément. Donc moi, comme j'en faisais beaucoup et j'en fais quand même régulièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une enveloppe pour chaque coloris. Donc vous voyez, le coloris par exemple 150. J'ai créé une enveloppe avec le numéro 150. Dedans, 150. Avec à l'intérieur tous les 150 que j'ai utilisés depuis que je fais du diamond painting chez les différents vendeurs. Voilà. Donc ça, c'est le numéro 50 de chez Mamie Rachel Star. Ça, c'est le numéro 50 de chez Full Gang. Alors vous dites, mais pourquoi gardes-tu le même numéro de couleur pour chaque vendeur? Et bien parce que, messieurs, dames, si c'était si simple, c'est qu'en fait, oui, c'est une couleur DMC. La couleur DMC 150, en broderie, bah, c'est toujours la couleur DMC 150. C'est toujours le même coloris. Là, comme ce sont des vendeurs différents les uns des autres, il y a certaines couleurs qui vont pas être totalement pareilles. Voilà, donc ça c'est un exemple. Bon, c'est pas super flagrant, mais vous allez voir quand même. Ça c'est tout la même couleur, donc la couleur 436. Donc vous voyez que là, déjà, rien qu'avec le premier à gauche et celui du milieu, le coloris n'a pas la même nuance. Ainsi qu'ici. Vous voyez, les nuances sur les 6 couleurs ne sont pas identiques. Donc si, par exemple, Evershine qui est ici, si j'utilise ce coloris-là pour boucher mes trous, bah, vous voyez que c'est pas le même coloris. Donc la toile n'est pas prévue pour ce coloris-là. Donc du coup, ça risque de vous faire un effet différent que ce que le vendeur voulait. Voilà, donc voilà comment je procède. Je vous montre sur un comment ça se passe. Et bah, après, c'est toujours la même chose pour tous. Donc, le numéro 150, voilà, qui est un rouge. J'ai noté sur ma feuille que c'était une couleur OK, donc que je pouvais garder. Donc, là, il en reste quand même un petit peu, donc je vais effectivement le garder. Si vraiment il y a un fond de diamant, clairement, je le garde pas, je le jette. Donc, je vais chercher mon enveloppe 150. Je regarde si dans tous les vendeurs qui est à l'intérieur que j'ai déjà utilisé, il y a W, Y, Z, D, P. Il n'y a pas. Donc, je crée. Donc, j'ai plein de petits plastiques comme ça avec des petites étiquettes. Et je mets le nom du vendeur, le numéro du coloris. Et je mets dedans. Voilà, c'est tout. Je mets dedans et je rajoute ce vendeur dans l'enveloppe. Si le vendeur existait déjà, alors normalement, chez un même vendeur, c'est censé être la même couleur. Donc, normalement, vous pouvez rajouter votre couleur. Vous pouvez rajouter votre couleur dans la couleur que le sachet que vous avez déjà. Voilà. Donc, voilà, je fais tout.
je fais toutes les couleurs de cette manière. Je vous ai dit, s'il me reste pas beaucoup de couleurs, je les jette, ou si c'est une couleur qui va avec mon atelier, parce que voilà, je suis un peu une crâneuse. Si c'est des coloris qui restent dans les couleurs de mon atelier, c'est-à-dire rose, vert d'eau, des choses comme ça, je les rajoute dans un petit pot qui me sert à rien hein, au demeurant. Pas de lumière. Voilà, qui me sert à rien au demeurant, mais qui rappelle les couleurs de l'atelier et qui peut faire une petite déco. C'est tout. Et qui sait, comme ce sont des couleurs qui sont assorties à l'atelier, peut-être qu'un jour, quand j'en aurai assez, je recouvrirai mon petit pot à stylo ou des choses comme ça. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur le diamond painting. Je voulais préciser une chose, parce que du coup, comme j'ai fait le montage hier des rushs précédents, je tiens à préciser que depuis que, vous savez, maintenant, il y a des frais de douane. Quand vous commandez quelque chose qui est hors Europe, vous avez des frais de douane pour tout ce qui arrive. Alors, sachez que pour toutes les toiles, les autres, je sais pas, mais toutes les toiles que vous commandez chez AliExpress, quand vous commandez une toile, généralement, après ça arrive, qui est des frais, mais ils sont notés, toutes les livraisons sont gratuites. S'il y a des frais, les frais sont déjà incorporés au prix, en fait. AliExpress, on va pas non plus les encenser, mais disons que les toiles sont un peu plus chères que ce qu'on payait avant, mais parce que les frais de douane sont inclus dedans. Donc quand vous allez recevoir une toile, vous n'aurez pas de frais à payer si vous achetez là-bas. Après, sur les autres vendeurs, j'en sais rien. Bah, tout ce qui est français, européen, non, vous n'aurez pas de frais de douane, mais si vous achetez des toiles en dehors de l'Europe, en dehors d'AliExpress, je ne sais pas comment ça se passe, si vous payez des frais de douane ou pas. Je pense que oui. Nous voilà dans la dernière partie de ce vlog Diamond Painting. Donc, je vous montre donc la toile maintenant qu'elle est sèche. Voilà, la colle est sèche, donc vous pouvez voir que les bulles ont disparu, que ça brille bien, que c'est vraiment très joli. Voilà, donc maintenant, une fois qu'elle est sèche, ce que je fais, c'est que je la découpe. C'est-à-dire que, alors si vous savez pas quoi en faire, vous pouvez la laisser telle qu'elle, hein, c'est-à-dire comme ça, avec votre tour, vous pouvez la laisser telle qu'elle pour la conserver. Moi, celle-ci, comme je sais que je vais l'encadrer, je vais la découper et je vais... Et puis c'est tout. Donc, que je vous montre. Donc moi, tout simplement, ce que je fais, bon déjà, c'est j'utilise pour, moi je coupe au cutter, donc j'utilise une planche de contreplaqué qui me reste d'un bout de tabar passé que je me suis créé pour justement quand je fais la couture, au lieu de sortir la tabar passé, je me suis créé comme ça avec des planches comme ça, du molleton et puis du tissu, des planches à repasser. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc, ce que je fais, je prends une règle, donc en fer, je sais pas comment on dit, en acier, en fer. Enfin, pas en plastique du coup, parce qu'avec le cutter, ça risque d'entamer la règle si vous prenez une règle en plastique. Voilà, donc je coupe vraiment au bord. Ma lame, elle est un petit peu vieille. Donc voilà, ma toile. Donc ma toile est prête à être encadrée. Donc moi je la mets dans un cadre, mais après dans un cadre avec
une vitre ou un plexi. Après, comme elle est, vous l'avez vernie et encollée et qu'elle est brillante, vous pouvez la mettre seulement avec un cadre. Vous n'êtes pas obligé de mettre un plexi dessus. Ce que je fais également, bah oui. Ah, c'est le minou qui veut sortir. Ce que je fais également, c'est que je conserve donc les numéros de DMC. Oui, je vais te sortir pile poil. Voilà. Que je mettrai, vous voyez là, oui. Que je mettrai donc dans mon petit carnet avec donc le détail de la toile, sa photo, etc. Voilà, donc nous en avons fini avec cette vidéo Diamond Painting. J'espère que ça vous a plu et que c'était relativement complet. Si vraiment c'est pas complet, bah, posez-moi des questions parce que c'est vrai qu'à force d'en faire, on se rend pas compte des questions que vous pouvez avoir. Pour que vous puissiez tester donc le Diamond Painting, je vous propose de vous faire gagner 2 toiles. 2 toiles. C'est une petite toile qui fait 24 sur 33 et qui est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une toile qui est donc pré-encollée comme celle que je vous ai montrée, sauf que celle-ci, elle a un papier transparent. Donc elle est toute encollée. Voilà. Le principe est le même, hein, pour découper, vous découpez un carré ou vous soulevez le papier, mais surtout, vous ne mettez pas, quand vous vous arrêtez au milieu d'un carré ou vous arrêtez la toile, ne mettez pas le papier à l'envers. C'est toujours le même principe. Le papier est fait pour être collé dans un sens et pas dans l'autre. Pour celle-ci, ce sont des diamants ronds qui sont en ribambelle. Vous voyez, donc il y a beaucoup de couleurs. Il y a en tout 22 couleurs pour celle-ci. Voilà, donc vous avez plein de couleurs. C'est du bruit, hein. Voilà, donc vous avez plusieurs couleurs. Donc 22 couleurs. Et je vous mets avec un petit toolkit que je vous ai préparé en vous mettant des stylets. Donc la petite tablette avec le petit bec verseur. Je vous ai mis 2 pains de colle et je vous ai mis une belle pince noire. Bien dure. Celle-là, c'est des bonnes qualités. Voilà, donc cette première toile, on va l'appeler la toile nounours. Donc, la toile nounours, c'est celle-ci. Et la deuxième toile que je vous propose, alors ça va pas être visible parce que du coup, celle-ci, c'est une toile double face. Et le motif, c'est celui-ci. Donc, vous n'allez pas bien le voir. Je vous mets la photo. Je vous mets la photo à côté. Celle-ci, c'est une toile avec diamants carrés. Vous voyez, donc il y a plusieurs couleurs et ce sont des diamants carrés. Petits roses, etc. Pareil, je vous mets un toolkit avec une pince, 2 stylets, une petite barquette et des pains de colle. Alors, a priori, si je ne me trompe pas, sur mon appli de tirage au sort, il faut que vous mettiez un hashtag. Alors, si vous ne voulez pas participer, vous pouvez commenter la vidéo, mais ne pas mettre de hashtag. Si vous voulez participer, vous mettez pour les nounours, vous mettez hashtag nounours, je vous le mets en dessous. Mettez bien ça parce que le logiciel, quand il va chercher, je ne sais pas s'il va repérer les majuscules, les minuscules ou pas, donc mettez bien exactement ce que je vous ai mis, hashtag nounours. Et pour la seconde, on va mettre hashtag plage. Voilà. Hashtag plage au singulier, je vous le mets en dessous. Nous sommes le 23, donc comme c'est une vidéo hors série, je suis pas sûre que vous regardiez relativement rapidement. Donc ce que je ferai le tirage au sort. Nous sommes le 23, donc 23, 24, 25, 26, 27. Attendez, je compte dans ma tête. 23, 24, 25, 26, 27. Jusqu'au 30. Non, vous, je vous laisse, si je vous laisse jusqu'au 30 midi, parce que comme généralement je tourne mes vidéos, la dernière partie de vidéo vlog tricot, je vous le tourne le vendredi midi. Vous avez jusqu'au vendredi 30 midi pour jouer. Donc je rappelle, vous mettez hashtag nounours si vous voulez celle des nounours, hashtag plage si vous voulez la seconde toile.
Et si vous voulez pas participer, vous mettez pas d'hashtag, vous pouvez commenter mais ne pas participer. Par contre, le tirage au sort, je donnerai les résultats dans le... Parce qu'autrement, je vais pas faire j'aime pas faire les petites shorts, là, je sais pas comment ça s'appelle, sur... sur YouTube ou sur Insta, je veux pas faire ça. Donc, du coup, je vous mettrai les résultats du concours sur la vidéo DP, donc sur les gagnantes du DP, à la fin de la vidéo, enfin, dans la vidéo du vlog du 30. Tricot. Ok? Voilà! Bah sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, mois, tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle surtout elle vous aura apporté, elle vous aura aidé dans la découverte du diamond painting. Et bah, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Et bonne chance à tous. Ou à toutes. À tous. Moi, il y a des hommes aussi. Bonne chance à tous.